1421, c'est le nombre de personnes qui ont été enfermées l'an dernier au centre de rétention administrative de Guyane à Matoury. Majoritairement des hommes, ressortissants haïtiens et brésiliens, avec un délai d'enfermement qui s'est allongé au cours de l'année 2023. C'est ce que révèle ce matin donc un rapport coordonné par 5 associations, dont la CIMAD, rapport annuel et national sur les centres et locaux de rétention administrative, où l'on apprend que de graves atteintes sont causées aux droits des personnes enfermées, avec, je cite, une obstination des autorités à enfermer à tout prix les personnes étrangères en situation irrégulière. Pour en parler, Pauline Railly est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Pauline Railly, vous êtes la responsable régionale rétention au sein de l'association La CIMAD. Dans les grandes lignes, déjà pour commencer et pour faire la présentation un petit peu de ce rapport, c'est quoi exactement ce rapport ? Je ne l'ai pas lu en entier parce qu'il est sorti ce matin et qui fait quand même 150 pages. Son objectif, voilà, c'est quoi finalement ? Et comment est-ce que vous travaillez, Pauline Railly ? Alors ce rapport national qui est sorti ce matin est le 14e rapport annuel coordonné par les 5 associations qui interviennent dans l'ensemble des centres de rétention administrative dans l'Hexagone et en Outre-mer, oui, dont la CIMAD. Il dresse le bilan de la politique migratoire du gouvernement sur l'année 2023 en dénonçant au regard des constats que l'on fait quotidiennement les atteintes aux droits qui peuvent être perpétrées contre les personnes étrangères enfermées dans les centres de rétention. Oui, puisqu'on va le rappeler, la CIMAD, voilà, vous intervenez quand même au quotidien sur toutes ces questions-là. Vous n'êtes pas juste là pour faire un rapport annuel. Effectivement, alors il y a actuellement 25 centres de rétention administrative en France. La CIMAD intervient dans une partie d'entre eux et notamment dans 3 centres de rétention qui se trouvent en Outre-mer. En Guyane, en Guadeloupe et à La Réunion. Est-ce qu'il y a, pour commencer un petit peu à rentrer dans les détails, est-ce qu'il y a des points communs, on va dire, entre tous les territoires, entre l'Hexagone et l'Outre-mer, ou bien la situation, elle est vraiment différente selon l'endroit où on se trouve ? Il y a effectivement des particularités dans les centres de rétention d'Outre-mer, et puis dans chacun des centres de rétention également, mais on dresse quand même des constats communs que l'on développe dans ce rapport, qui concerne d'une part l'augmentation des expulsions illégales depuis les centres de rétention, les expulsions vers des pays dits à risque. On pense notamment à Haïti, et un focus qui est mis cette année sur l'enfermement des personnes étrangères malades dans les centres de rétention et les difficultés pour elles d'accéder à un accompagnement effectif aux soins lorsqu'elles sont enfermées. On reviendra évidemment sur cet aspect-là dans quelques minutes, mais je me rends compte qu'on parle des centres de rétention depuis tout à l'heure. Je crois que ce serait pas mal de rappeler déjà ce que c'est et à quoi ils servent en fait. Je pense effectivement que c'est très important de rappeler ce qu'est un centre de rétention pour dire que c'est un lieu d'enfermement, un lieu privatif de liberté, où sont enfermées des personnes étrangères seulement en raison de leur situation administrative, parce qu'elles n'ont pas de titre de séjour qui leur permet de pouvoir résider légalement sur le territoire. Il ne faut pas faire l'amalgame avec les prisons, les centres de détention. Les personnes qui sont enfermées dans les centres de rétention administrative n'y sont pas enfermées parce qu'elles ont commis des crimes ou des délits, même si l'environnement est très ressemblant d'un environnement carcéral, effectivement. Oui, c'est vrai qu'on regarde des images de beaucoup de centres de rétention, on a l'impression parfois de voir des prisons, en fait, tout simplement. Oui, tout à fait. Quand on parle d'ailleurs de ces centres de rétention autour de nous, je réalise qu'il y a beaucoup de confusion. Très souvent, justement, on pense que c'est de la prison, pour résumer. Est-ce que ça ne dit pas quelque chose quand même sur le fait que collectivement, tout le monde parle d'immigration, en Guyane, mais pas que, évidemment, à l'échelle nationale. Et au final, peu de personnes en fait, connaissent véritablement le sujet. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, vous aussi, finalement, au quotidien dans votre travail ? On le constate au quotidien tout simplement parce que il n'y a pas beaucoup de communication faite autour des centres de rétention, parce que c'est des lieux qui sont interdits et fermés au public. Donc lorsque l'on n'y exerce pas, on ne peut pas y entrer. Et effectivement, c'est mal connu du grand public. C'est aussi pourquoi on publie chaque année un rapport pour justement témoigner de la réalité de ce qui s'y passe. Et faire connaître au grand public
les difficultés, les problématiques rencontrées au quotidien par les personnes qui sont enfermées. Très concrètement, il se passe quoi quand on est à l'intérieur ? On attend qu'une décision soit prise sur notre cas, soit on ressort, soit on est renvoyé dans notre pays d'origine. C'est un peu comme ça qu'on peut résumer les choses. Lorsque les personnes sont enfermées, il y a beaucoup d'angoisse, de stress quant à savoir ce qu'il va se passer pour elles, à plus ou moins long terme. On se rend compte que selon les nationalités, les destins sont très différents et les durées d'enfermement peuvent aussi varier énormément. Mais effectivement, ces personnes sont enfermées par l'administration dans le but d'être renvoyées dans leur pays d'origine. Mais il arrive aussi, et en Guyane notamment, que la majorité des personnes puissent être libérées, soit par décision du juge, soit pour des raisons médicales ou sur décision de la préfecture. Et ça montre bien l'inutilité de ces centres de rétention à vouloir à tout prix enfermer des personnes alors qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement et qu'elles restent enfermées dans des conditions qui sont parfois compliquées pour au final être libérées. Ça veut dire en fait que quand on est enfermé, on peut saisir le juge pour qu'il statue sur notre cas et que très souvent en fait le juge libère en fait les personnes qui ont été enfermées. Lorsque les personnes ont l'opportunité de saisir le juge, effectivement, dans la majorité des cas, elles sont souvent libérées en raison d'irrégularités dans la procédure, d'irrégularités concernant la décision d'enfermement ou la décision d'éloignement. En Guyane et dans la majorité des territoires d'outre-mer, il faut quand même rappeler que les personnes sont soumises à un régime dérogatoire et n'ont pas la possibilité de saisir le juge comme elles le souhaiteraient, puisqu'elles peuvent être renvoyées très rapidement avant même d'avoir eu l'opportunité de saisir le juge administratif ou le juge judiciaire. C'est quand même une des particularités en Outre-mer du régime dérogatoire qui entraîne de nombreuses difficultés et qui empêche ces personnes de pouvoir faire valoir leurs droits devant les juridictions avant d'être éloignées. Vous avez parlé d'expulsion illégale tout à l'heure, d'irrégularité aussi dans la procédure. Ça veut dire quoi ? Ça signifie quoi en fait très concrètement ce genre de choses ? Très concrètement, les expulsions illégales qui sont en hausse sur l'année 2023, c'est des personnes qui sont expulsées alors que elles ont soit saisi le juge, que celui-ci n'a pas encore rendu sa décision et que malgré tout l'administration décide de les éloigner, ce qui est illégal, ou alors des personnes qui sont en demande d'asile, qui ont déposé une demande d'asile alors qu'elles étaient en rétention, qui sont en attente de la décision de l'OFPRA ou de la CNDA et qui malgré tout sont éloignées, ce qui est quand même très inquiétant parce que lorsque les personnes déposent une demande d'asile, c'est parce qu'elles sont en danger dans leur pays d'origine et qu'elles risquent pour leur vie en cas de retour. Pour parler précisément, on va dire, du cas de la Guyane, on est dans quel genre de dynamique, Pauline Railly, par rapport aux années précédentes ? Je le disais du coup tout à l'heure dans l'introduction, un peu plus de 1400 personnes ont été enfermées l'an dernier à Matoury. Quand on dézoome un petit peu et quand on regarde l'évolution de la situation depuis ces 4, 5, 6 dernières années, ça donne quoi exactement ? Alors ça donne d'abord une augmentation du nombre de personnes enfermées, un peu plus de 1400, vous l'avez dit, sur l'année 2023. On constate également d'une part des éloignements expéditifs vers les pays frontaliers, le Brésil ou le Suriname, tout cela à cause du régime dérogatoire et de l'absence de la possibilité de pouvoir saisir un juge avant l'éloignement. Et d'un autre côté, l'enfermement de ressortissants pour lesquels il n'y a pas de perspective d'éloignement, ce qui est contraire à l'esprit de la loi, puisque l'enfermement doit être mis en œuvre lorsqu'il existe des perspectives réelles d'éloignement pour justement éviter aux personnes de rester enfermées pour rien, si je puis dire. Et actuellement au centre de rétention, c'est le cas pour les ressortissants haïtiens qui représentent la majeure partie des personnes enfermées au centre de rétention, alors que sur l'année 2023, aucun d'entre eux n'a pu et n'a été éloigné du territoire.
et c'est aussi le cas sur l'année 2023 pour les ressortissants guyanais. Justement, un mot pour continuer quand même sur la situation particulière des Haïtiens. 40% des personnes enfermées au CRA de Matoury sont de nationalité haïtienne. Vous l'avez dit, il y en a 600 qui ont été enfermés l'an dernier. Et aucune de ces personnes n'a été expulsée vu la situation qu'il y a sur place. On en parle régulièrement ici sur Radio Pays, ce qui se passe en Haïti depuis ces dernières années. C'est quoi l'intérêt de faire ça du coup? Enfermer des personnes si on sait en fait d'avance qu'elles resteront en Guyane? C'est un entêtement de l'administration à enfermer à tout prix des ressortissants haïtiens sans tenir compte de la situation du pays où, on le sait, depuis plusieurs années, il existe une crise multisectorielle, sans tenir compte des alertes des différentes institutions, je pense notamment au Commissariat pour les réfugiés ou à la Cour nationale du droit d'asile, qui ont bien qualifié la situation du pays de conflit interne généralisé avec des violences sur l'ensemble du territoire. Oui, qui ont demandé du coup au pays de ne pas renvoyer les personnes haïtiennes en Haïti vu en fait la gravité de la situation sur place. Effectivement, et on se rend compte que malgré ce, alors peut-être pour une politique du chiffre à tout prix, l'administration ne tient pas compte de cette situation et s'entête à enfermer ces personnes-là, ce qui est quand même très, très inquiétant et très compliqué pour les personnes, puisque on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Actuellement, il n'y a pas d'éloignement pour les ressortissants haïtiens. On ne sait pas ce qu'il en sera dans quelques mois. L'enfermement, c'est une cause de stress, d'angoisse pour les personnes. On le constate au quotidien. Les personnes ont des difficultés de sommeil. Les personnes perdent beaucoup de poids aussi lorsqu'elles sont enfermées en rétention. Et l'enfermement et la durée, l'augmentation de la durée d'enfermement cause aussi des troubles psychologiques pour les personnes qui sont enfermées. Est-ce que vous essayez d'en parler, je me doute de votre réponse, avec les services de l'État, avec la préfecture, sur la logique finalement de ce qui est fait, à la fois d'un point de vue humain, vous venez d'en dire quelques mots, mais aussi en fait d'un point de vue purement stratégique, quelque part c'est de l'argent en fait qui est utilisé et qui ne sert à pas grand-chose en fait. D'une part, on essaye de communiquer sur ces situations. On fait pas mal de plaidoyers auprès des institutions, des autorités administratives indépendantes, etc. Et puis, lorsque l'on a l'opportunité de rencontrer la préfecture, évidemment, c'est un sujet que l'on aborde. Qu'est-ce qu'ils répondent ? Sur ce sujet-là, ça fait plusieurs années que nous n'avons pas rencontré la préfecture pour pouvoir en discuter, mais visiblement, l'administration reste sourde. Donc on est là surtout pour dire, regardez, sur telle année, l'année 2023, on a enfermé tant de personnes, les chiffres sont en augmentation, donc on lutte contre l'immigration et contre l'insécurité. C'est à peu près ce genre finalement de choses-là qui reviennent. Ça semble effectivement être la situation avec une politique du chiffre pour lutter contre l'immigration qui, sur le territoire guyanais, est souvent pointée du doigt pour être la cause de tous les maux, alors qu'en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Oui, et puis ce qu'il faut aussi quand même dire, c'est que en nombre de personnes, si on met Mayotte de côté parce que la situation là-bas, elle est quand même exceptionnelle, la Guyane, enfin le centre de Matoury fait partie des centres où il y a le plus de personnes qui sont enfermées à l'échelle de toute la France. Oui, le centre de rétention de Matoury est un centre de rétention de 45 places. Donc ce n'est pas un très très gros centre de rétention, mais malgré tout, il y a beaucoup de personnes qui sont enfermées parce qu'il y a aussi, outre certaines nationalités qui restent enfermées un certain nombre de jours, pas mal de turnover, puisque d'autres, au contraire, restent enfermés très très peu de temps. Et donc, mécaniquement, ça libère des places disponibles et il y a de nouveau des placements de ressortissants étrangers. Alors il y a un point que j'ai mal compris, c'est que d'un côté vous dénoncez des procédures rapides et des éloignements expéditifs et de l'autre côté un allongement de la rétention. Comment ça se fait qu'il y ait ces deux éléments-là en fait qui coïncident ?
C'est justement la spécificité du centre de rétention de Guyane. Oui. C'est aussi valable pour d'autres centres de rétention, du fait des nationalités qui sont enfermées, avec d'une part des nationalités frontalières, donc pour les ressortissants brésiliens et les ressortissants surinamais, où les éloignements sont très simples et rapides, du fait du régime dérogatoire et de l'absence de possibilité de pouvoir saisir le juge avant d'être éloigné. Et d'un autre côté, l'enfermement de ressortissants pour lesquels il n'y a pas de perspective d'éloignement à court terme. Oui, ça veut dire que quand on fait la moyenne, en fait, on se retrouve avec des résultats qui sont ce qu'ils sont, mais selon les nationalités, les situations sont radicalement différentes, en fait. Et c'est une moyenne. Dernière question, en lisant le rapport, vous parlez de la situation très concrète d'un homme qui est arrivé en Guyane quand il avait 9 ans et qui, l'an dernier, en 2023, a été enfermé 6 fois au CRA de Matoury, 6 enfermements. Encore une fois, c'est quoi la logique et est-ce que ce genre de situation, ça se produit souvent pour beaucoup de personnes, Pauline Railly ? On a effectivement souhaité mettre en lumière cette situation qui est quand même assez symptomatique de la réalité de ce qui peut se passer en Guyane, oui, avec la récurrence et la réitération des placements en rétention. Tout simplement, encore une fois, du fait du régime dérogatoire où sur le territoire, les contrôles d'identité sont facilités. Toute personne peut être contrôlée à tout moment sur une grande partie du territoire, en l'occurrence la partie qui est habitée et peuplée. Et donc le contrôle d'identité peut découler ensuite sur un contrôle du séjour et donc de la situation administrative de la personne, et ensuite sur un enfermement au centre de rétention. Ce n'est pas rare de voir des personnes qui sont placées plusieurs fois dans l'année au centre de rétention. Pour certaines, soit elles sont expulsées très rapidement et reviennent tout aussi rapidement, ce qui a forcément un coût financier, un coût humain ouais, qui n'est plus à démontrer. Les personnes parfois préfèrent ne pas saisir le juge, être éloigné rapidement, mais revenir tout aussi rapidement. Donc ça montre bien l'absurdité des politiques d'enfermement et d'éloignement en Guyane, tout du moins. Et d'un autre côté, c'est aussi des personnes qui peuvent être libérées par les juridictions, mais replacées très peu de temps après, sachant que la nouvelle loi qui est entrée en vigueur fin janvier 2024 ne va pas arranger la situation, puisque les obligations de quitter le territoire auront une périodicité de 3 ans et non plus de 1 an. Donc c'est la possibilité de placer en rétention sur une même décision une même personne durant 3 ans. D'accord. Et il y a aussi une autre disposition qui est assez inquiétante, c'est l'augmentation de la durée des interdictions de retour sur le territoire, qui passe aussi de 2 à 3 ans actuellement à 5 ans dans la durée maximale qui peuvent être notifiées aux personnes. Et donc il les empêche de revenir légalement sur le territoire, alors que pour de nombreuses personnes, elles ont construit leur vie en Guyane, elles ont des attaches familiales, personnelles, professionnelles. Pauline Railly, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc responsable régional rétention au sein de l'association La CIMAD, qui fait partie donc des 5 associations qui sortent ce rapport aujourd'hui sur les centres et locaux de rétention administrative. D'ailleurs, je le précise à tout le monde, ce rapport est évidemment disponible gratuitement en ligne sur votre site internet lacimad.org. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée.